Salut les amis, Samuel, nouvelle review, c'est du Hot Toys Wonder Woman Justice League, on est parti pour la review. Review donc de cette Wonder Woman de Justice League, troisième version de Hot Toys de cette Wonder Woman en question. On avait eu la première Batman vs Superman, la Training Armor version du film Solo, et puis maintenant la version Justice League. Donc troisième Wonder Woman, je sais que vous êtes beaucoup et très nombreux à attendre cette review en question, mon avis dessus. Je vais être le plus objectif possible et essayer d'être le plus précis avec des vidéos à l'appui, des photos à l'appui, un petit peu discuter de tout ça, puisqu'il y a pas mal de choses à voir dessus. Il s'agit donc de Wonder Woman Justice League, c'est la MMS 451 au 1/6 et c'est la version Deluxe. Donc version Deluxe, il y a, si je ne dis pas de bêtises, un manteau de plume en plus, mais on découvrira les accessoires qu'il y a dans le supplément de cette version Deluxe. Le visuel est magnifique, on a Wonder Woman, donc Gal Gadot, en plein mouvement, en pleine attaque, qui est super joli et super dynamique au niveau du visuel. On a le logo Justice League et Wonder Woman sur le devant, Wonder Woman sur l'arrière. On a donc le gros logo You Can Save the World avec Alone, avec l'inscription donc comme le film en question, avec chaque fois le logo de Flash, de Cyborg, de Superman, Batman, Aquaman et Wonder Woman. On a le logo de Wonder Woman, les warnings habituels, donc une très jolie boîte en question. Sur le dessus on retrouve Wonder Woman Deluxe version et sur le dessous Justice League. La boîte s'ouvre vers le haut sur ceci. J'ai déjà sorti la figurine, on va en discuter. Donc on a un slipcover vers le haut qui donne l'apparence sur la boîte en question et sur l'arrière les crédits de réalisation. Allez, on passe tout de suite au contenu de la boîte. Contenu en question, elle est assez bien fournie par rapport à la BVS, il y a des accessoires supplémentaires, on va découvrir tout ça ensemble. Première partie devant, on a les mains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mains au total. Le lasso de la vérité, mais en version luminescente dans celui-là. On avait la version classique que l'on retrouve ici sur la version BVS. Ici, on a un accessoire supplémentaire qui est en version lumineuse. On va ouvrir tout ça. On va déjà mettre ça de côté ici. À l'intérieur de la boîte, on retrouve pas mal de choses. Bouclier, épée, Wonder Woman, les brassards de feu, le lasso de la vérité, mais en version classique cette fois-ci. La lanière que l'on met devant, le brassard, un gros socle, bouclier, épée, des impacts. Alors il y a des impacts qui doivent à mon avis s'aimanter sur les brassards. On a des impacts de balles, vous voyez ici un petit peu comme des impacts en question. On a cette fameuse Mother Box qui fait partie de la version exclusive, si je ne dis pas connerie. La Mother Box en question. Très jolie. Très lourde, la vache, je sais pas en quoi, qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur, mais elle est ultra lourde. Je vous le montre en détail. Bon, les 4 faces sont pareilles, hein, les 6 faces sont un petit peu similaires. Dans un beau rouge peint. On a la cape de la version Deluxe, qui est pour moi magnifique, qui est pour moi à exposer vraiment avec la figurine parce qu'elle est vraiment super belle, mais on regardera ça ensemble. Donc on a cette jolie cape en question. Le bouclier, tout ça on a déjà vu, mais on regardera ensemble. Bouclier, hop. Tout ça sont des accessoires qu'on a déjà retrouvés dans la première version BVS. Donc superbe bouclier bien travaillé. Intérieur. L'épée est resté en plastique. Je pensais qu'il l'aurait upgradé en métal pour la version Justice League, mais au final l'épée est en plastique de la même que la BVS. Bon, je pense qu'ils auraient quand même pu faire métal, ça aurait été plus joli, surtout que c'est une même version, mais bon, soit c'est du repackaging pour Hot Toys, c'est les mêmes accessoires qu'on remet. Les petits impacts de balles dont je vous parle, qui doivent se mettre sur les brassards, je vois il y a un aimant dessus, donc je pense que ça doit s'aimanter dessus. Bon, la lanière, c'est la lanière habituelle qu'on va remettre sur la figurine. Le lasso, les brassards, on les connaît, hein. C'est les brassards de feu, vous savez, les fameux brassards où il faut éviter justement en plus de mettre les bras croisés pour croiser ces brassards en question comme ceci, hein. Vous savez, je vous avais déjà expliqué dans la version précédente. C'est les brassards de feu. Sur ceci, à mon avis, on ne doit pas pouvoir aimanter. La figurine, ce dont on va surtout parler, ça va être le visage de cette jolie Wonder Woman.
prototype, version finale, par rapport aux autres versions, qu'est-ce qu'il en est, tout ça. Alors, je vais regarder, tiens, tout de suite les petits aimants, là. Ouais, c'est ça, vous voyez, ça s'aimante bien, en fait, ça s'aimante bien sur les brassards en question, il y a bien des aimants à l'intérieur, donc les petits impacts se mettent bien sur ces brassards en question. Hop, je remets ça là. On a donc ceci qui va venir se mettre à son bras, le socle également, et puis on passe à la figurine pour en discuter en long et en large. Alors le socle, il est énorme, il est vraiment immense, par rapport à un socle classique, un 6e, que j'ai peut-être là sous la main, non, je vous montrerai après, il est immense. Donc c'est vraiment un gros socle bien haut, sur une structure un peu comme type industriel métal. Donc on a ce socle avec la tige qui va venir se mettre juste ici dessus. Le logo Justice League et puis la petite plaque Wonder Woman juste en dessous. C'est vraiment grand. Ma question est, je mesurerai, je vous dirai, est-ce que ça rentre dans une Detolf avec cette hauteur de socle? Je pense que oui, mais à voir quand même, parce que c'est quand même très haut. Donc on mesurera, on regardera ensemble. Je vous expliquerai aussi certaines choses concernant la figurine au niveau de la pose, parce que j'ai eu un retour d'un ami à qui j'ai fourni cette figurine en question, qui avait des problèmes au niveau des pieds. Donc je vous explique tout ça après lorsque l'on fera la pose de la figurine. J'ai des choses à vous expliquer pour avoir une figurine bien exposée et très jolie. Alors, hop, on regarde, je retire. Bon, le costume, il est très similaire au BVS, rien ne change. C'est les mêmes bottes, c'est le même corset, c'est les mêmes brassards, c'est les mêmes mains, rien ne change. Forcément, l'évolution de cette figurine, c'est quoi? C'est le visage. On va le découvrir ensemble. Alors, le visage, on va en discuter tout à l'heure lors de la pose, en long et en large. Déjà, je fais un petit peu les cheveux parce que là, ils sont en mode sortie de carton, c'est pas très joli. Donc, on va essayer déjà de lui donner un petit peu plus de volume dans ses cheveux. Ce qui sera déjà quelque chose de plus joli pour vous montrer déjà la tête en question. Alors le HS, hop, on va mettre ses cheveux derrière, le voici, voilà. Alors on en discutera tout de suite après, alors de la pose un petit peu de ce que j'en pense, j'ai des choses à vous montrer également, parce qu'il y a énormément de remue-ménage sur cette figurine et sur ce visage. J'essaie de vous choper de très près la tête, que vous puissiez voir un petit peu, et puis lors du visuel, on discutera de mon avis, de ce que j'en pense, de ce qu'il en est, etc. Déjà, à première vue en main, elle change énormément par rapport aux photos que j'ai pu voir. Donc, ce visage est vraiment très joli pour moi. Est-ce que c'est Gal Gadot? On en discutera après. Est-ce qu'il est fidèle au prototype? On en discutera également. Est-ce qu'il est différent de la Training Armor et de la BVS? Aussi, ça, on en parlera. Je pose tout ça et on discute de tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà, donc pose pour le moment assez simple parce que je dois vous expliquer certaines petites nouveautés qu'il y a sur cette figurine en question, donc on va regarder tout ça ensemble. Première chose, donc sur l'arrière de la figurine, on va regarder, vous avez maintenant deux petits accros, ici et là, hein, deux petites accroches que l'on met ici en dessous, qui n'étaient pas dans la version BVS et qui permettent d'accrocher le bouclier plus facilement dans son dos. Donc vous avez une accroche pour le dessus et une accroche qui va venir accrocher le dessous. Lorsque l'on met le bouclier à ce moment-là dans ces petites accroches en question, je vous montre, hop, on le clipse d'un côté, on vient le clipser de l'autre, et bien le bouclier à ce moment-là tient beaucoup plus facilement que dans la version BVS qu'il fallait passer avec l'épée. Là, il y a les deux petites accroches supplémentaires, ça permet de mettre le bouclier beaucoup plus facilement dans son dos avec l'épée également. Donc ça, je trouve que c'est déjà un petit ajout assez intéressant. Il y a trois lassos de la vérité en question. Il y a celui-ci que je vous ai mis là au-dessus. Et puis, il y en a deux différents qui sont plus luminescents, qui sont donc des versions qu'on peut tenir dans la main ou ce genre de choses ou autres, et qui sont en version plus luminescente que la version tissu que l'on retrouve ici. Donc ça, il y en a quelques-uns fournis avec la figurine en question. Vous avez forcément, comme je vous expliquais tout à l'heure, les petits impacts, mais ça je vous montrerai lors du visuel, où les mettre et comment ça se passe lorsque l'on les aimante sur la tenue, sur les brassards, pardon, de cette Wonder Woman en question. Alors, parlons peu, parlons bien. Ce qui nous intéresse surtout sur cette figurine, on l'a deviné et on le sait tous, c'est le visage. Alors j'ai lu tout et n'importe quoi sur Facebook, aussi bien du côté US que du côté français, comme quoi c'était le même visage que la BVS. Ça n'est pas du tout le même visage que la BVS. BVS, donc Batman vs Superman, la toute première en question que je vous ai proposée sur la chaîne. J'ai lu des versions qui disaient elle ne ressemble pas du tout au prototype qu'on a vu. Là, je l'accorde. Elle est un petit peu différente que la version prototype qu'on a vue lors des salons ou ce genre de choses. Ça, c'est vrai. Je ne peux pas vous dire le contraire. Elle est un petit peu différente.
Toujours est-il qu'elle n'a pas les mêmes yeux que la version de BVS. Elle a des yeux beaucoup plus contrariés, beaucoup plus fermés, avec des sourcils plus froncés. J'ai lu également comment est-ce qu'ils ont pu faire une version Armor Training, celle que je vous ai proposée avec la version qui était en armure d'entraînement or, et régresser autant sur ce visage-là. Alors là, je dois vous stopper tout de suite. Le visage Armor Training version est le même visage que celui-ci. Une coiffure sur une personne change un visage énormément. Et j'ai la preuve en vidéo, puisqu'il y a un mec sur Facebook aux États-Unis qui a mis une vidéo avec des fondus entre la version Training et la version Justice League. Je vous mets la vidéo, que vous puissiez la voir, donc je vous laisse la deviner là en même temps vous. Vous voyez tout comme moi, au niveau de ce visuel, il y a le fondu, et c'est le même HS. Forcément, ce qui change, c'est que ici, sur cette version Justice League, elle a le diadème sur le front, et elle a également des cheveux qui ne sont pas sculptés, qui sont complètement relâchés. C'est le même visage que la Training version. Il n'y a pas de choses différentes. Ce que l'on peut constater de différent, c'est la bouche au niveau du maquillage du rouge à lèvres. Sur la version Justice League, on revient ici dessus, les lèvres sur le côté sont moins peintes avec le rouge à lèvres sur les côtés de la lèvre inférieure, où la version Training Armor avait les lèvres complètement recouvertes de rouge à lèvres, et ça change au niveau de la bouche. Mais c'est la même tête. Donc ceux qui ont la Training version et qui la kiffent, ils vont kiffer celle-ci parce que c'est le même HS. Hot Toys s'est pas emmerdé à refaire un troisième HS pour cette figurine Justice League. Ils ont pris le même visage que la Training version. J'espère que la vidéo vous a fait comprendre le petit muxing qu'a fait la personne en question, vous a fait donc comprendre que c'est la même tête que la Training version. Donc rassurez-vous, cette tête est très jolie. Maintenant, ma question et mon affirmation, est-ce Gal Gadot réellement? Non. Je peux être honnête avec vous, on est encore à des années-lumière de ce qu'est le visage réel de Gal Gadot. On s'y rapproche, forcément. C'est aujourd'hui ce que Hot Toys fait de mieux. J'ai vu des customs de sculpteurs de la tête de Wonder Woman qui est censé ressembler à Gal Gadot, ça l'est pas. Pour moi, aujourd'hui, le plus ressemblant, c'est celle-ci, et c'est la Training version. La BVS, les yeux étaient trop en amande, trop ouverts, la bouche faisait un peu teubée, un peu ouverte. Bien qu'on retrouve cette bouche en question ici, la bouche est de nouveau un petit peu ouverte, et je déteste cette bouche ouverte chez Hot Toys. Ça donne un air un petit peu ahuri à la figurine. Une bouche fermée donne beaucoup plus sérieux, surtout que là, on a froncé un petit peu les sourcils pour lui donner un air un peu plus badass et un peu plus contrarié. Il fallait pas ouvrir cette bouche. Maintenant, c'est mon avis personnel. Je vous dis ce que je ressens. Pour moi, la figurine est très belle, elle est proche du prototype. Tout est question de coiffure également. Sur le prototype, elle est hyper bien coiffée. Là, elle est sortie de box. Je suis pas coiffeur non plus, donc c'est très difficile sur des cheveux synthétiques de donner une belle coiffure. C'est quelque chose de très bien. Après, le reste, c'est une BVS. C'est la même armure, c'est les mêmes pieds, c'est le même corset. La lanière a été un petit peu améliorée avec ce que je vous ai dit, les attaches, etc. derrière, mais ça reste une BVS. Celui qui a la BVS aujourd'hui, s'il veut faire une Justice League, il achète la tête en loose, et à ce moment-là, il peut faire une version Justice League assez facilement, juste en remplaçant la tête, puisque c'est la même figurine. C'est pas ces petits accessoires en question qu'on retrouve ici qui vont faire que la figurine va changer énormément. On va passer tout de suite au visuel de la figurine avec les accessoires, etc. Je vous montre les différentes poses. Allez, à tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur cette Wonder Woman, écoutez, il y a du bon, il y a un petit peu de moins bon. Forcément, c'est un tout petit peu en dessous du prototype, mais c'est quand même pour moi ce qui reste de plus joli aujourd'hui au niveau de Wonder Woman. Ça dépasse largement la Batman vs Superman. Le visage similaire, on l'a vu, je vous l'ai montré à la training version. Training version qui est plus une version unique, hein, puisque c'est la version entraînement qu'on retrouvait donc dans le film du même nom, de Wonder Woman. Ici, c'est la version Justice League, et personnellement, je trouve qu'elle est magnifique. Regardez l'exposition comme ça, avec le manteau ouvert, où on voit sa combinaison et le manteau, espèce de peignoir, manteau de plume ou autre, c'est juste sublime. Personnellement, c'est comme ça, moi, qu'il faut l'exposer. Parce que c'est vraiment ce qui donne le plus joli. Et puis voilà, utiliser surtout la version de luxe en utilisant le manteau de plume qui est pour moi hyper joli. Elle est disponible à Hong Kong depuis une semaine, puisqu'elle est sortie début de semaine. Vous pouvez la trouver, mais elle est très chère, hein, au-delà de 400 $ actuellement sur le marché Hong Kong. Sinon, je pense qu'elle arrivera courant décembre, janvier dans nos contrées européennes. Un grand merci à mon ami Rémi qui m'a permis donc de faire cette review de cette figurine en question. Donc merci Rémi d'avoir pris cette figurine et de me permettre donc de faire la review pour les personnes de la chaîne. Voilà les amis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je pense qu'il y a vraiment pas grand chose à alerter sur cette figurine. Elle est vraiment très belle. Je la conseille à ceux qui n'ont pas la BVS, et ceux qui ont la BVS, si vous avez la possibilité de la vendre et prendre celle-ci, elle ne sera que meilleure. Voilà, on continue sur d'autres vidéos. Sinon pour les autres les amis, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!